Bonjour Anne-Ciré, bienvenue dans mon challenge Rewire the Brain, reprogrammation de son cerveau en 21 jours. Donc je suis un 12e jour de ce défi personnel qui consiste donc à tourner une vidéo quotidiennement pendant 21 jours de façon à prendre une nouvelle habitude, celle de faire des petits films sans aucune appréhension de la caméra. Alors, vous savez bien qu'en général, j'en profite pour me balader et vous donner des petits conseils concernant votre bien-être. Alors, c'est toujours de l'improvisation. Et là, j'avoue que j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je cherche quelque chose d'assez court. Qu'est-ce qui me vient ? Eh bien, écoutez, il me vient quelque chose justement. J'avais un déjeuner à midi et nous reparlions d'un point très important, c'est-à-dire de s'entourer de choses positives. Mais surtout, ce que je voulais dire par là, c'est que la personne avait extrapolé ma pensée de base de façon à l'adapter, ce qui était assez amusant donc à ce que l'on mangeait, c'est-à-dire qu'on pouvait manger, donc là pas du positif, mais de la bonne nourriture, enfin saine, vous comprenez ce que je veux dire, comme on dit en anglais, pas de rubbish. Et on avait droit à une petite partie donc non saine. Alors je m'entends par là parce que c'est vrai que je ne vous ai pas posé donc le principe, c'est-à-dire en général ce que je dis à mes clients, c'est entourez-vous de 80% de gens positifs et 20 de négatifs. Il va sans dire qu'on ne peut pas parfois, principalement quand ça concerne la famille, se débarrasser ainsi des gens négatifs. On est bien obligé de faire avec eux. Donc surtout, ce qu'il faut, c'est que les 20% que je conseille doivent être balancés par 80% de gens positifs qui vous apportent donc du bien-être, ne vont pas vous critiquer, ou tout au moins des critiques positives, mais pas dans la jalousie ou le rabaissement de l'individu par lui-même. Donc, cette jeune femme avait trouvé l'astuce d'appliquer cela aussi à ce que l'on mangeait. Ce qu'elle fait donc, c'est qu'elle applique 80% de bonne nourriture, comme elle dit, et même organique tant qu'elle peut, et 20% de rubbish, c'est-à-dire quelque chose de non organique ou qui n'est pas très sain pour la santé. Enfin, tout est relatif, bien entendu. Voilà, et bien voilà les conseils de bien-être, aussi bien au niveau développement personnel que, ma foi là, même au niveau alimentaire. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles et je vous dis donc à demain.